165 bateaux de pêche de Boulogne-sur-Mer débarquent chaque année 150 000 tonnes de poissons, soit autant que tous les autres bateaux français réunis. Boulogne-sur-Mer est le premier port de pêche français. Mais à Boulogne, on ne met à terre que du poisson frais. Du poisson frais, oui, c'est-à-dire celui qui est simplement mais parfaitement conservé dans la glace. Aucun bateau boulonnais ne congèle ou ne sale le poisson à bord. La flotte de Boulogne compte une soixantaine de chalutiers industriels. Tel ce bâtiment de 60 mètres de long mis en service en 1966. Il a été baptisé Klondike, du nom d'un banc de pêche de la mer du Nord. Sur la cheminée, la marque de l'armateur. Sa poupe présente un aspect bien particulier. En effet, ce bateau pratique la pêche par l'arrière, la technique la plus moderne. Tous les chalutiers boulonnais, le Klondike opère essentiellement dans la mer du Nord, aux abords des côtes danoises ou norvégiennes, vers les îles Shetland ou Féroé. Il atteint souvent la latitude de Bergen. Parfois, il fait le tour de l'Irlande. Il se rend même en certaines occasions jusqu'en Islande. Le port pour une sortie appelée marée, qui dure une douzaine de jours. Son équipage d'une vingtaine d'hommes vient de passer 60 heures à terre, 5 heures de repos par jour de mer. Tous jettent un regard mélancolique vers la côte. Le Klondike est commandé par le patron de pêche de pêcheurs, a reçu son premier commandement à 21 ans, a commencé comme mousse à l'âge de 12 ans, estimé de tous ses hommes, un vrai chef. Dès le départ, un sentiment d'angoisse l'étreint. Il faut absolument qu'il rapporte du poisson. Son armateur, certes, y compte, mais Calon sait surtout que le salaire de son équipage dépend uniquement de sa réussite. Il éprouve pleinement le poids de cette lourde responsabilité sociale. Calon s'installe au poste de commande. Personne à la barre, car le navire est infailliblement guidé sur la route choisie par son gyrocompas et son pilote automatique qui maintiennent le cap mieux que ne pourrait le faire le meilleur timonier. Aussi les marins nomment-ils cet appareil l'homme de fer. Dans la salle des machines, Louis Plé, le chef mécanicien, veille sur le moteur diesel, 1450 chevaux, 9 cylindres, qui propulse le bateau à la vitesse de 13 nœuds et demi, et sur les 3 groupes électrogènes du bord. Les liaisons avec l'armateur sont assurées par Henri Thésée, le radio, qui est tout aussi l'agent de renseignement du patron. Il espionne les navires en pêche. Il s'applique aussi à dérouter les concurrents. Pour cela, il utilise des codes secrets pour correspondre avec les amis. En effet, il s'efforce de non seulement en technicien, mais en économiste. Il faut sans relâche scruter l'horizon. Le radar, qui perce la nuit et la brume, apporte une aide considérable. L'antenne tournante ne s'arrête jamais au cours de la marée. Ainsi, le bateau se dirige vers la latitude de 62 degrés nord, qu'il atteindra en 48 heures. La route est modifiée pour ne pas couper celle d'un navire en pêche. Le patron a passé les consignes à René Bourguin, le lieutenant. À la direction de Calon, l'équipage procède à la préparation des engins de pêche. Les longueurs des câbles qui constituent le gréement du chalut doivent être mesurées avec rigueur. Aussi, le patron procède-t-il lui-même à cette opération. Le succès de la pêche dépend du bon agencement de tout le dispositif. Le marin est manuellement très habile. Il sait aussi bien faire des épissures que percer des plaques d'acier à l'aide du chalumeau oxycoupeur. Être marin, c'est aussi savoir grimper en haut des mâts sans se soucier des mouvements du navire. L'équipage apprête
arrête maintenant le chalut. Le chalut est une énorme poche, constituée par des pièces de mailles de nylon. Il mesure 50 mètres d'ouverture et 55 mètres de long. Cette poche est maintenue ouverte par des flotteurs. Le poisson y entrera, peut-être. Maintenant, de leurs mains rudes, les marins manient avec délicatesse et habileté l'aiguille à filet. Le mousse, François Boutoil, âgé de 16 ans, a fait un stage à l'école d'apprentissage maritime. Comme tous les mousses, il garnit de fil les aiguilles à filet. Pendant que l'équipage accomplit sa tâche sur le pont, le cuisinier du bord, un marin lui aussi, prépare le repas sur le fourneau électrique. Il fait frire du poisson, prélevé sur la dernière pêche. Le chalut est prêt. L'équipage, sur la route des lieux de pêche, goûte le dernier et réel moment de détente qu'il lui sera donné de prendre pendant toute la marée. Il apprécie la cuisine toujours excellente du bord. Pendant ce temps, le patron, lui, veille sur la passerelle. Il observe le sondeur à ultrasons qui permet de connaître la profondeur de la mer et lui révèle la présence d'une tache de poisson. Les manœuvres de mise en pêche commencent. Directement de la passerelle, il réduit la vitesse à 4 nœuds et demi. Le mécanicien met en marche le groupe électrogène de 380 chevaux qui animera le moteur du treuil de pêche. Ces cônes, hissés en haut du mât, indiquent que le bateau traîne des engins. Le patron a donné l'ordre de filer le chalut, c'est-à-dire de le faire glisser à la mer. Sur un chalutier pêchant par l'arrière, cette manœuvre s'accomplit en moins de 2 minutes. Les treuils hydrauliques retiennent le filet qui glisse simplement par gravité sur le plan incliné arrière. Les flotteurs maintiendront le chalut ouvert. Filent à leur tour à la mer. C'est maintenant le gréement qui est retenu par les treuils hydrauliques. Le chalut va atteindre le fond de la mer, relié au bateau par les câbles de traction ou funes qui sont filés à leur tour. Le treuil de pêche dévide les câbles très régulièrement. Maintenant, ce sont les lourds panneaux de chalutage qui sont largués. Sous l'action combinée de la vitesse et de la résistance de l'eau, ils tendent à s'écarter et maintiennent ainsi la poche ouverte. On déroule une longueur de câble sensiblement égale à 3 fois la profondeur de pêche qui peut atteindre 750 mètres. Le bateau effectue un trait. Pour le patron, commencent alors les heures angoissantes. Il ne se fie pas seulement à son flair, à son instinct. Il observe la loupe dont le tube cathodique lui révèle les bancs de poissons. Le sonar, autre appareil à ultrasons, permet de détecter visuellement et acoustiquement la présence de poissons en avant du bateau. Sur les lieux de pêche, les bateaux se rassemblent. Les lieux de pêche, c'est-à-dire des endroits bien déterminés, car le fond de la mer n'est pas uniformément peuplé. D'immenses espaces sont à peu près déserts. Un bon patron sait où trouver le poisson. Les appareils électroniques l'aident à se repérer et à prévoir le succès. Le patron a donné l'ordre de remonter le chalut. Le treuil vire les câbles. Sur ce bateau, les manœuvres de remontée du chalut par l'arrière s'effectuent facilement et rapidement. Les panneaux sont arrimés à leur poste. Le chalut contiendra-t-il beaucoup de poissons? Les hommes sont anxieux, car malgré les appareils scientifiques les plus perfectionnés, les captures laissent toujours une part au hasard. Ici, chacun effectue une tâche bien définie, toujours semblable à elle-même, avec discipline et précision.
Cette tache claire qui apparaît à l'arrière du bateau attire les mouettes voraces. C'est la poche du chalut qui contient le poisson remonté du fond de la mer. Le trait semble fructueux. Pour hisser la charge sur le pont, l'équipage passe une élingue autour du chalut. Tous s'affairent, se demandant ce que la mer va leur livrer. Maintenant, c'est le guindeau qui va hisser la charge de poisson. Toute la charge est remontée en une seule fois sur le pont du navire grâce au plan incliné. Ce coup de chalut moyen a cependant rapporté 6 à 7 tonnes de poissons d'hiver. Un marin dénoue le nœud de raban qui ferme le fond du chalut. S'il peut résister à d'énormes pressions, il se dénoue néanmoins facilement. Le poisson est déversé en masse et d'un seul coup dans l'entrepont du bateau. Mais sans perdre un instant, on file à nouveau le chalut. Le poisson qui vient d'être pêché est transporté mécaniquement à l'avant dans la salle de traitement. Sans quitter la passerelle, grâce à la télévision, le patron surveille son conditionnement. Tout l'équipage, y compris les mécaniciens, participe à ce travail. Les poissons sont d'abord classés par espèce et par taille. Sur ce chalutier, comme sur tous ceux pêchant par l'arrière, le travail s'effectue à la chaîne, comme dans une usine, à l'abri des coups de mer et des intempéries. Certaines espèces, avant d'être stockées, doivent être vidées et nettoyées. Les poissons sont lavés dans un courant d'eau de mer à l'aide de machines automatiques. Tout en diminuant la peine des hommes, ces installations permettent d'obtenir un poisson complètement exsangue, ce qui est important pour sa bonne conservation. Cette machine a été imaginée et mise au point par le patron. Aussi vient-il s'assurer sur place de son bon fonctionnement. Il ne laisse d'ailleurs jamais rien au hasard. Le second, Henri Givelet, qui est essentiellement chargé de la manœuvre des engins de pêche et du travail du poisson, trie ici par grosseur des collins noirs parfaitement lavés. Une partie de la pêche descend dans la cale. Elle constituera, soigneusement rangée, le vrac. Ce poisson est intimement mêlé à de la glace qui assurera sa parfaite conservation. C'est le mousse qui pèle et pioche les 100 tonnes de glace qu'emporte le chalutier dans sa cale réfrigérée. Comme lui, Calon a commencé sa carrière en piochant la glace. Une vis d'Archimède remonte de la glace dans l'entrepont. Cette glace assure aussi la conservation du poisson mis en caisse à bord. Chaque caisse contient 27 kilos d'une seule espèce et d'une seule taille. Cette normalisation assure une meilleure commercialisation. Glace sur le fond, poisson,
glace sur le dessus. La disposition des moyens de manutention sur le Klondike permet d'alterner dans les caisses couches de glace, couches de poisson. La conservation est ainsi parfaitement assurée. Le poisson arrivera absolument frais, sans avoir perdu aucune de ses qualités, sur l'étal du détaillant. Sur le Klondike, le clouage des caisses a été lui aussi mécanisé. Les caisses vont descendre à leur tour dans la cale, maintenues à une température légèrement inférieure à 0 degré tout au long de la marée. L'inventaire des caisses est tenu à jour sur une fiche un peu particulière, mais qui a le mérite de résister à l'humidité. Un bateau comme le Klondike prépare au cours de chaque marée environ 2000 caisses normalisées. Le poisson peut ainsi parvenir sans autre manipulation chez le poissonnier détaillant. Mais avant même que tout le poisson pêché au cours du précédent trait ait été mis en cale, il faut à nouveau virer le chalut. Sur un chalutier moderne, le travail ne cesse pratiquement jamais. La journée de 8 heures est inconnue à bord. Le poisson commande. Et les opérations de conditionnement vont reprendre, inlassablement recommencer. René, le lieutenant, a quitté la salle de préparation du poisson pour assurer le quart sur la passerelle. Le chalut est peut-être à nouveau plein de poissons. Les hommes, pour affronter le froid de la nuit, revêtent les lourds cirés. Sur le pont, illuminé par les projecteurs, l'équipage vire le chalut. Tout le monde est anxieux. Cette fois, le chalut s'est pris dans une roche ou une épave, une croche, comme l'on dit. Il est éventré. Tout le poisson qu'il pouvait contenir est perdu. Aussitôt, sans perdre courage, les hommes, dominant leur fatigue, ramendent le filet. Sur la passerelle, le patron doit prendre des décisions. L'appareil de navigation radioélectrique DECA permet de faire le point avec une extrême précision en dehors de toute observation astronomique. Doit-il changer de lieu de pêche? L'angoisse, cette vieille et implacable compagne de 20 ans de commandement l'étreint. Va-t-il sauver sa marée? Le radio s'informe. Lui répondra-t-on exactement? Les renseignements trompeurs sont transmis sans scrupule. Si les confrères font une mauvaise marée, on vendra plus cher son propre poisson. C'est le jeu que tous les patrons mènent sans pitié.
on fera de la route. Un quart de café brûlant réchauffe et réconforte. L'énorme cafetière est en permanence à la disposition de tous. Avant l'aube, le chalut est à nouveau filé. Pendant que les moteurs tournent, le mécanicien, sur son tour, répare le matériel. Calon, une fois de plus, a passé la nuit sur la passerelle. On va virer. Cet ordre interrompt le repos à peine entamé. Hélas, tous ces efforts ont été vains. Une nouvelle croche a détruit encore une fois le filet. Sans découragement aucun, à nouveau l'équipage ramande. Le radio va-t-il réussir à découvrir le lieu où sont rassemblés les chalutiers qui prennent du poisson? À nouveau, on vire. Le chalut fait surface. Plus de doute. Calon a repéré le banc de harengs. Le chalut plein à craquer est hissé sur le plan incliné. Il contient 35 tonnes de harengs qui vont alourdir joyeusement les cales du Klondike. Heureusement que de gros filins de nylon enserrent la poche du chalut qui sans eux éclaterait sous une telle charge. Calon ne cache pas sa joie. Le chalut est si plein que les hommes doivent danser dessus pour le vider. D'autres coups de chalut aussi heureux vont achever de remplir les cales du Klondike. Demain, avec 180 tonnes de poissons parfaitement frais dans ses flancs, le Klondike, après 12 jours de mer, arrivera à Boulogne, premier port de pêche français.